Alors, la première utilité des normes est celle qui permet de définir des suites convergentes. Dans RD, ou de façon plus générale, dans n'importe quel espace vectoriel sur lequel on a une norme. Alors, définition, UN, dans RD, ça va être une suite de vecteurs. Et on va dire que UN converge vers U si... Alors, quelle est la définition dans R? Rappelez-vous que ça signifie que dès que je prends une marge d'erreur epsilon, il existe grand N, tel que si n est plus grand que grand N, UN vaut U, en valeur absolue dans R, à une marge d'erreur epsilon près. Donc, voilà la définition dans R, et il n'y a essentiellement rien à changer dans RD, sauf que il faut mettre une norme, puisque la valeur absolue, c'est dans R, éventuellement dans C. Quelles sont les propriétés? Alors, je vais insister sur une chose dans RD. Dans RD, il se trouve que toutes les normes sont équivalentes, qui est une propriété très fine d'analyse, et que si vous avez deux normes équivalentes, si une suite converge pour l'une des normes, elle converge pour la même chose pour l'autre norme. Donc dans RD, ça ne dépend pas de la norme. C'est la première chose. Et la deuxième, du coup, ça signifie simplement que chaque coordonnée compte. Bon, puis la dernière, c'est les opérations usuelles. On réserve la convergence. Ce que j'entends par là, c'est que si vous sommez deux suites de vecteurs, la limite de la somme, c'est la somme des limites. Donc ce genre de choses est préservé. Il faut faire attention, il n'y a pas de quotient de vecteurs, mais si vous divisez une suite de vecteurs UN par lambda n, si UN et lambda n convergent, alors UN sur lambda n converge, etc., etc., à condition que les limites, que ça ne fasse pas une forme indéterminée, c'est-à-dire que lambda n ne tende pas vers 0. Donc vous avez les mêmes règles que pour les suites d'une variable. Alors peut-être un exemple. UN égale cos n sur n, sinus n sur n, n au carré plus 2n plus 1 sur 2n au cube, n au carré plus n plus 2. Bon, qu'est-ce qui se passe? La première coordonnée, cosinus n sur n, cosinus n, il n'a pas de limite en plus infini, mais ce qui compte, c'est que ça reste coincé entre moins 1 sur 1, et donc quand vous divisez par n, c'est le n qui l'emporte, donc c'est plus petit que 1 sur n, ça tend vers 0.
cosinus n sur n tend vers 0. De même, sinus n sur n tend vers 0. Et enfin, la dernière, c'est un quotient de polynôme. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui domine, et ce qui domine, c'est le terme de plus grand degré. Donc on met n au carré en facteur, 1 plus 2 sur n, 1, n au carré sur 2, plus 1 sur n, plus 2 sur n carré. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les n au carré se simplifient. Ça tend vers 1. Ça tend vers 2. Donc ça tend vers 1 demi. Et conclusion, un tend vers 0, 0, 1 demi. Il n'y a pas de difficulté nouvelle pour l'étude des suites de vecteurs. Il suffit d'étudier chaque suite coordonnée. Par contre, ce qu'il faut constater, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de façons d'approcher un point. Par exemple, ici, le point 1 demi, 0, 0. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette suite? On va l'approcher par une spirale comme ça qui s'écrase sur ce point.